Kenji Girac, l'un des talents musicaux les plus brillants de France aujourd'hui, fait aimer ses fans non seulement pour son talent de chanteur, mais aussi pour son histoire inspirante sur son parcours pour surmonter les difficultés de la vie. Né le 3 juillet 1996 à Périgueux, une petite ville du sud-ouest de la France, Kenji a eu une enfance difficile, mais ce sont ces épreuves qui l'ont aidé à devenir la personne forte et résiliente qu'il est aujourd'hui. Né dans une famille d'origine rom, Kenji a grandi dans un environnement particulier où la musique ethnique et les traditions familiales étaient des éléments importants. Cependant, la vie n'a pas toujours été facile pour le jeune Kenji. Sa famille n'était pas riche, ce qui a grandement affecté ses premières années. Ce sont les difficultés financières et la vie difficile qui ont appris à Kenji à être indépendant et déterminé. Non seulement cela a créé de la résilience en lui, mais cela l'a également motivé à poursuivre sa passion pour la musique, même si sa famille ne l'a pas toujours soutenu car elle craignait que ce chemin n'apporte pas de stabilité. Mais c'est dans une émission de télévision populaire, The Voice en 2014, que Kenji s'est fait remarquer partout lorsqu'il a gagné, et à partir de là, son chemin musical s'est ouvert. Kenji a partagé un jour que l'un des plus grands chagrins de sa vie était le manque d'affection de sa famille dans ses premières années. Les parents de Kenji, Paul Maillet et Carmen Maillet, bien qu'aimants, étaient trop occupés par le travail pour passer suffisamment de temps avec lui. Kenji s'est alors senti privé de l'attention véritable dont un enfant a besoin pour se développer pleinement et en toute confiance. De plus, tout au long de sa carrière, Kenji a également dû relever de nombreux défis, notamment celui de concilier vie professionnelle et vie familiale. En tant qu'artiste célèbre, sa vie est toujours sous pression en raison des performances, des horaires chargés et des attentes des fans. Ce n'est pas toujours facile, et parfois, Kenji a dû sacrifier des moments importants avec sa famille pour poursuivre sa carrière. Pour une célébrité comme Kenji, sa vie amoureuse reçoit toujours une attention particulière de la part du public. Bien que sa vie personnelle ne soit pas trop bruyante, le mariage de Kenji avec Sabrina, une femme belle et compréhensive, a créé des moments romantiques dans sa vie. Le couple s'est marié en 2019 et a fondé ensemble une famille heureuse. Sabrina n'est pas seulement une partenaire de vie, mais aussi une compagne dans les défis auxquels Kenji est confronté. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été facile. S'adressant aux médias, Kenji a admis qu'il se sent parfois coincé entre le travail et la famille, surtout lorsque son travail l'oblige à s'absenter de chez lui pendant de longues périodes. Cela crée parfois une distance entre lui et sa femme, mais c'est aussi l'occasion pour tous deux de trouver des moyens de mieux se comprendre, de partager des sentiments et de continuer à construire une vie ensemble. L'une des choses qui inquiète les fans et la famille de Kenji ces derniers temps sont ses problèmes de santé. Malgré une image toujours forte, Kenji a souvent été confronté à des problèmes de santé en raison de la pression du travail. De longues nuits d'entraînement, des tournées constantes et des habitudes de vie non scientifiques ont eu des conséquences néfastes sur sa condition physique. Kenji admet que sa santé s'est détériorée au fil des ans, ce qui l'a obligé à ajuster son mode de vie pour rester en bonne santé à long terme. L'épouse de Kenji, Sabrina, a toujours été celle qui s'inquiétait le plus de la santé de son mari. Elle a toujours encouragé Kenji à se concentrer davantage sur le repos et à prendre soin de son corps. Kenji a également partagé que, même si la vie est une série de journées chargées, il réalise l'importance de maintenir la santé non seulement pour le travail mais aussi pour sa famille, en particulier ses enfants. Malgré ses nombreux succès professionnels, Kenji admet qu'il a encore des souhaits inassouvis. L'un de ses plus grands souhaits est de pouvoir passer plus de temps avec sa famille, en particulier avec ses proches dont il a été séparé au fil des ans. Les longues tournées et les représentations lui laissaient peu de possibilités de retourner vivre avec sa famille comme il le souhaitait. De plus, Kenji a également exprimé qu'il espère toujours pouvoir inspirer la jeune génération, non seulement à travers la musique mais aussi à travers les valeurs familiales et de vie. Malgré son succès, l'humilité et la passion pour la musique restent les plus grandes forces motrices de sa vie. Kenji Girac, malgré toutes ses réalisations, a encore dû faire face à de nombreux défis et tristesses dans la vie. Mais l'important est qu'il ait surmonté tout cela, qu'il ait appris de ses échecs et qu'il ait continué à avancer. Les sentiments d'imperfection dans la vie, les sacrifices amoureux et familiaux et les problèmes de santé sont des choses auxquelles Kenji est toujours confronté, mais ce sont aussi ces choses qui l'aident à mûrir et à devenir un homme de famille que le public aime. Sa carrière et sa vie continueront d'atteindre de nouveaux sommets,
Mais son plus grand bonheur reste sa famille et l'amour inconditionnel qu'il reçoit de sa femme et de ses enfants. Kenji Girac, dans son parcours de jeune garçon rome du sud-ouest de la France à l'une des stars de la musique les plus en vue de France, a connu de nombreux hauts et bas dans sa vie et sa carrière. Confronté à de grands défis dans la vie, des problèmes de santé, de la vie de famille, à la capacité à équilibrer travail et vie personnelle, Kenji conserve toujours l'image d'un artiste sincère et passionné de musique. L'amour dans la vie de Kenji Girac n'est pas seulement lié aux chansons qu'il écrit sur l'amour mais aussi aux moments précieux qu'il partage avec sa femme, Sabrina. Ils ont traversé des moments difficiles ensemble, depuis les premiers jours de leur rencontre jusqu'à la construction d'un foyer heureux ensemble. And they have Go Green campaigns. They work on recycling, getting people to recycle the paper and the different products on campus, and they work with a recycling company. So it goes back to raising awareness and helping guide them to see how they can actually be doing it. And if I may add to what Dr. Ali is mentioning, it does require a bit of free association. As a psychologist, I can highlight that during my current research, where I'm exploring the relationship between virtual external reviews, which was implemented by the majority of accreditation agencies around the world, as well as the Sustainable Development Goals, one of the questions I asked in my research is what is the relationship between them? And sometimes some of my participants, they know about them. Other times they don't. And I can share with you that sometimes it's just important to ask the question. And we were really appreciative of when the Saudi Vision 2030 came out, our president, Dr. Ahmed Yamani, launched an initiative of awareness, and he required our faculty members to make sure that they had some type of project inside of their courses so that students would really understand the initiative. So as you know, when it comes down to project-based learning, sometimes it's one of the best strategies to teach. And so what we had in our classes is, regardless of which program, we had students who were presenting about the Saudi Vision 2030 and how it related to their careers. And I can give you an example within my very own class. I encourage my students in the personal development skills course to highlight how is the Saudi Vision 2030 related to your profession and what is it that you want to contribute to the Saudi Vision 2030. I usually speak to my students, I say, you are our future CEOs, our future ministers, our future scholars. So it's important for you to understand what direction the country is going in. And notably, Prince Sultan University is also a very diverse university. We have over 45 faculty members from over 45 different nationalities teaching here, as well as a diverse student population. So I encourage our students not only at times to look at our national goals, but even on our regional goals, as well as our global goals. And so it definitely is a learning curve again for everyone, but nevertheless, as long as we keep on having this important conversation, I think we'll be able to contribute significantly to the Sustainable Development Goals. Thank you, Dr. Tahira. You also mentioned normalizing the technology use that COVID made essential. And I wonder, Mr. Iyad, in your role in the Technology Centre, do you find that digital tools are helping institutions or PSE specifically to deliver the skills training that it intends to?